Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur David Collectionne pour la présentation de ce numéro 13 et 14 de la collection RBA, les maîtres du fantastique. Alors, je sais, la nappe de Noël, ça dénote un petit peu avec cette présentation de romans gothiques, mais je n'y peux rien si à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en décembre 2021, et vous le savez, je suis fan de Noël, donc j'espère que vous allez me pardonner. Deux numéros donc qui se suivent, 13 et 14, hein, c'est vrai que c'est assez rare finalement dans mes présentations, puisque je vous rappelle, je n'avais pas pris le numéro 2, Frankenstein, de la même Mary Shelley, qui on doit le dernier homme, ni le numéro 7, l'incroyable histoire du Dr Jekyll et Mr Hyde de Stevenson, puisque ces deux romans, je les avais déjà en version poche. Alors je sais, les éditions là sont magnifiques, mais 12 euros, c'est quand même un petit budget, et quand on a déjà les romans et qu'on a déjà possibilité de les lire, c'est vrai que je me dis que il n'y a pas de petites économies. Avec ces 24 euros économisés, ça m'a permis d'acheter d'autres numéros. Mais là, on a deux numéros consécutifs. Enfin, il y avait aussi la fameuse affaire des montagnes hallucinées que mon revendeur n'avait pas reçu. Bref, enfin, on va y arriver. Alors oui, je sais, vous commencez à le connaître, ce bon vieux David Collection qui vous dit oui, je vais prendre que quelques numéros, et qui au final, on a acheté déjà plus d'une douzaine. Mais que voulez-vous? Je parle de moi à la troisième personne en plus. Que voulez-vous? Voilà, je suis. C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup ces livres. Ils sont vraiment très beaux, très bien illustrés. Et puis le fait qu'il y ait une sorte de petite émulation aussi sur cette page, que vous êtes nombreux à commenter et à regarder, c'est vrai que ça me motive aussi à continuer. Bref, numéro 13, le dernier homme de Mary Shelley. Mary Shelley, donc l'autrice de Frankenstein, c'est sans aucun doute son roman le plus connu. Et là, on a donc le dernier homme qui nous est déjà édité. C'est un roman que je ne connaissais pas. Et la première chose qui nous frappe, c'est qu'il est hyper imposant en termes de taille. C'est l'un des plus gros, je pense. Ça doit être le deuxième plus gros après Dracula de Bram Stoker, qui est vraiment, vraiment énorme pour le coup. Mais là, quand même, plus de 500 pages. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que souvent, on est obligé, on le verra un peu avec l'île du Docteur Moreau, on est obligé un petit peu de meubler la fin des romans dans cette collection, dans cette classique collection, pour la simple et bonne raison que parfois, c'est un peu juste. Voilà, Stevenson. Je vous avoue aussi qu'une des raisons pour lesquelles je n'avais pas racheté le Dr Jekyll et Mr Hyde, la première, encore une fois, mais c'était la raison principale, c'était tout simplement parce que je l'avais déjà et j'avais pas envie de le racheter une deuxième fois. Et puis c'était surtout que je me disais, c'est un roman qui est quand même super fin, je l'avais lu en 2 soirs pour Halloween l'année dernière, mais en fait ça s'explique tout simplement par le fait qu'ils aient rajouté pardon, des nouvelles après pour que le roman soit un peu plus étoffé. Et du coup, c'est vrai qu'on peut regretter un petit peu que certains romans puissent être parfois un peu courts, et certains sont même parfois des nouvelles. Je pense au Horla de Maupassant qui va bientôt sortir, j'espère qu'il sera accompagné d'autres contes fantastiques de Maupassant pour qu'on ait un petit peu de lecture à se mettre sous la dent. Le dernier homme, c'est donc un roman apocalyptique, je vais y arriver, de Mary Shelley. Il est là aussi également illustré, et alors l'histoire, en fait, pour vous la résumer très brièvement, au tout début, on a une femme qui va découvrir une sorte de prophétie qui raconte la fin de l'humanité. Et au final, cette prophétie, on va la découvrir, ça se passe en 2073, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, il va y avoir une guerre, un conflit qui va éclater. L'Angleterre, qui était une monarchie, est devenue une république, et en fait, on va avoir dans ce roman, ce qui est quelque chose d'assez rare, c'est que c'est à la fois un récit apocalyptique, un post-apocalyptique, d'anticipation, on pourrait dire, mais c'est également un conte philosophique. Et la philosophie a une part hyper prenante, hyper importante dans ce roman. Et c'est ce qui fait aussi tout son charme et ce qui fait toute son importance, et j'ai envie de dire aussi sa singularité pour un roman comme ça, post-apocalyptique. Alors il a été écrit en 1828, alors que l'île du Docteur Moreau, qu'on verra après, on est à la fin des années 1890, il y a presque 70 ans d'écart, et c'est vrai que c'est un roman d'anticipation qui parle de guerre, qui parle de conflit. Alors, c'est toujours particulier de voir des romans d'anticipation écrits à l'époque du 19e siècle. Je sais que tout le monde n'est pas fan de ça. Moi, le premier, parfois, c'est un peu... L'anticipation, si vous voulez, souvent, ça vieillit mal. Il suffit de voir des films des années 60-70 qui imaginaient les années 2000, 2010, 2020 que l'on a vécu pour voir que c'est très différent. Mais là, en l'occurrence, on est dans des romans qui ont été écrits il y a presque 200 ans pour le dernier homme, et qui essayent d'imaginer la réalité qui sera la nôtre dans 40 ans. Forcément, l'écart est intéressant, mais moi je trouve que c'est un prétexte au final, et c'est une manière de mieux appréhender le passé que de voir l'avenir comme il le présente, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que finalement, peu importe que ce soit pas
crédible, ça en dit plus long sur l'époque à laquelle elle a été écrite que sur celle qu'il veut décrire, que ce roman veut décrire. Et c'est pour ça que c'est un roman tout à fait singulier. 500 pages, c'est long, mais en même temps, il y a de quoi lire et ça fait plaisir. C'est donc Le Dernier Homme de Mary Shelley, qui est sorti donc comme numéro 13, et à l'origine en 1828. Et ce sera le cas d'ailleurs d'un des prochains romans, c'est celui que je ne prendrai sans doute pas, qui est le roman de Jules Verne, qui s'appelle Un journaliste en 2889. Alors là, on est vraiment dans la méga anticipation, puisque Jules Verne, en fait, imagine tout simplement un journaliste qui vivrait 1000 ans après lui. Donc pour nous, dans une époque qu'on risque peu de connaître, hein, à moins qu'on arrive à vivre jusqu'à plus de 900 ans, ce qui m'étonnerait quand même. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant. L'île du docteur Moreau, c'est différent. Alors, vous voyez, on a une différence de taille là qu'on peut voir qui est assez impressionnante, je sais pas, mais qui est assez importante. Et ça raconte le nom d'un jeune homme, ça raconte l'histoire, pardon, d'un jeune homme qui va parcourir sur un bateau une mer et qui va se retrouver échoué sur une île, l'île du fameux docteur Moreau, sur laquelle il va rencontrer des créatures, des animaux dont il va très très vite comprendre qu'il s'agit d'expériences un petit peu bizarres qui ont été faites, d'expériences scientifiques sur des animaux par ce fameux docteur Moreau qui va expérimenter, alors évidemment on ne parle pas encore, hein, il y a 130 ans tout à fait de mutation ADN, mais c'est un peu l'idée, hein, l'idée de croisement d'animaux on va prendre, je sais pas moi, c'est pas dans le roman, mais on va prendre de l'ADN de poule avec de l'ADN d'un éléphant et on va faire un animal qui mélange les deux. C'est un peu ça en fait l'idée de l'île du docteur Moreau. Et en fait ce personnage hein, qui va arriver sur cette île va vraiment se questionner sur ce qui a pu se passer parce que il s'appelle Prendick, voilà, cherchez son nom, Edward Prendick. Il va très vite se rendre compte que le docteur Moreau était pavé des meilleures intentions, mais comme on le dit, l'enfer est souvent pavé des meilleures intentions pour les expériences qu'il va faire sur les animaux. Et c'est un roman qui va nous questionner sur la place des animaux dans la société. Déjà à l'époque, vous savez il y a beaucoup de débats actuellement sur la place de l'animal. Vous savez sans doute que la condition animale n'a jamais été aussi importante, y compris dans les débats politiques. Et d'ailleurs, à quelques mois de la présidentielle, on voit beaucoup de candidats qui essayent un petit peu à leur manière de s'accaparer ces questions de la vie des animaux. Et là, c'est vraiment un peu le principe dans ce roman d'H.G. Wells, qui est assez différent de ce qu'on voit d'habitude, où on est plus vraiment dans ce précurseur de la science-fiction qu'il était. Là, on est plus vraiment dans ce questionnement de l'homme face à l'animal, et c'est vraiment très très intéressant. Je vous invite vraiment à le découvrir. Les prochains numéros qu'on verra ensemble, ce sera le numéro 15 et 16, encore deux numéros consécutifs. Oh là là, vous allez me dire, c'est dingue. Le numéro 15, c'est l'appel... Alors, je sais pas comment vous dites, je sais pas comment on prononce l'appel de Cthulhu, l'appel de Cthulhu, je sais pas si on dit ch ou que, de Lovecraft, après les montagnes hallucinées, qui vous avait peut-être beaucoup plu. Et puis le roman suivant, ce sera La chute de la maison Usher et autres nouvelles d'Edgar Allan Poe, que l'on avait découvert avec Le Chat Noir, hein, souvenez-vous, dans le numéro 3. Avec donc de nombreuses nouvelles, ça me fait penser d'ailleurs hein, qu'il y a d'autres nouvelles que l'île du docteur Moreau, enfin, il y a l'île du docteur Moreau, pardon, je vais y arriver, qui est quand même l'œuvre principale de ce livre, hein, avec environ 160 pages, et après vous avez l'île de l'Aepyronis, par exemple, le Seigneur des Dynamos, Dans l'Abîme, le Pays des Aveugles, etc., etc., qui sont d'autres, comme je disais tout à l'heure, d'autres nouvelles qui vont venir un peu étoffer un numéro qui peut-être aurait pu paraître un peu fin, et je le comprends, à nous qui sommes acheteurs. Voilà donc pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne, à partager mes vidéos, à les commenter, à les liker, c'est ce qui aide au référencement, et petit à petit on approche des 400 abonnés, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous dis à très vite sur David Collectionne, n'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, et je vous souhaite à tous une très très belle fin d'année, et un très beau début d'année 2022.